Alors bonjour, ça me fait plaisir de te rencontrer pour aujourd'hui approfondir un petit peu la parole de Dieu. Au fond, mon but, c'est de te donner un moyen tout simple pour approfondir la parole de Dieu. Tu sais que Jésus il nous dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au fond, le pain il nourrit notre corps, mais la parole de Dieu, elle nourrit notre âme. Si tu veux, on va demander l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui nous donne l'intelligence de la parole. C'est lui qui ouvre aussi notre cœur à l'amour de la parole. C'est lui aussi qui a inspiré les auteurs sacrés. Oh, prends-moi, Esprit Saint, prends-moi, je suis ton bien. Pose ta main sur moi, prends-moi, je suis à toi. Oui, viens, Esprit Saint, saisir nos cœurs d'amour pour la parole. Viens aussi ouvrir notre intelligence à la parole pour qu'on puisse la comprendre avec notre cœur. Si nous connaissons Dieu, c'est parce que Dieu y a parlé dans l'histoire des hommes. Il a parlé par des événements, des situations. Il a parlé aussi à travers des personnes. Au fond, qui dit parole dit relation. En effet, pour entrer en relation avec quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je lui adresse la parole. La parole permet d'exprimer ma pensée, d'exprimer aussi mes émotions, mes sentiments. Quand quelqu'un parle, j'écoute ce qu'il dit, j'écoute sa parole. Et en réponse à la parole entendue, je vais parler à mon tour. Dans ma relation à Dieu, c'est la même chose. Je me mets à l'écoute de sa parole. C'est ce qu'on appelle la méditation. Je laisse Dieu me parler à travers sa parole. J'écoute ce qu'il me dit. Cela me permet de mieux le connaître, de savoir ce qu'il pense, ce qui est important pour lui, et de découvrir son cœur. Ensuite, quand j'ai accueilli sa parole, qu'est-ce que je fais? Je vais parler à mon tour à Dieu, et c'est la prière. C'est ma réponse à sa parole. C'est de cette façon, au fond, qu'on rentre en relation. Par la parole et par l'écoute de la parole. Jésus, il est la parole faite chair. Quelle est la mission de cette parole incarnée? Jésus révèle en parole et en acte le cœur intime de Dieu, ce Dieu qui s'est fait connaître dans l'Ancien Testament comme un Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Saint Jean résume tout cela en proclamant « Dieu est amour ». Jésus, en nous révélant le mystère intime de Dieu, révèle l'homme à lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui je te propose de te mettre à l'écoute avec moi de deux passages évangéliques. Le baptême de Jésus et l'aveugle de Jéricho. Nous allons regarder ces passages évangéliques en se demandant, premièrement, qu'est-ce que ce texte me révèle de Dieu? Parce qu'à travers sa parole, Dieu s'est révélé à nous. Et deuxièmement, qu'est-ce que ce texte me révèle sur l'être humain, donc sur moi?
Parce que Dieu, en se révélant, nous révèle qui nous sommes. Et troisièmement, on pourra se poser la question, que veux-tu me dire, Seigneur, à moi aujourd'hui à travers ce texte? Qu'attends-tu de moi? Alors, on va commencer par le baptême de Jésus dans Saint Marc, au chapitre 1, les versets 9 à 11. La première chose, il faut écouter la parole. Donc, on va la lire pour l'accueillir déjà dans notre cœur. Et il advint qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui. Et une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Alors, notre première question, qu'est-ce que ce texte me révèle de Dieu? Alors, le personnage central, on voit que c'est Jésus qui vient auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé. Et qu'est-ce que le texte nous apprend de Jésus? Qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. Donc, la voix qu'on entend, c'est celle du Père. Jésus, le Père, et qu'est-ce qui se passe quand Jésus remonte de l'eau? Les cieux se déchirent et qu'est-ce qui descend? Une colombe. Alors, dans l'Ancien Testament, déjà, la colombe est là. Signe au fond de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que le texte me révèle de Dieu? Dieu est un Père. Jésus est son Fils bien-aimé. Et l'Esprit Saint. Si tu vas voir juste avant le texte du baptême de Jésus, tu vas te rendre compte que Jean-Baptiste, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, moi, je baptise dans de l'eau pour un baptême de conversion. Mais il dit, celui qui vient derrière moi, lui va vous baptiser dans l'Esprit Saint. Donc, dans l'Esprit de Dieu. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ce texte me révèle sur l'être humain, sur l'homme, sur moi? Eh bien, qu'est-ce que ce texte nous dit? Tu es mon Fils bien-aimé. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. La troisième question, c'est que veux-tu me dire, Seigneur, à moi aujourd'hui à travers ce texte? Et qu'attends-tu de moi? Est-ce que le Seigneur ne veut pas te dire aujourd'hui que tu es son Fils bien-aimé? Et que toi aussi tu as été baptisé et tu as reçu son Esprit Saint. C'est un esprit d'amour. Et cet esprit-là, il veut conduire ta vie. C'est notre premier texte. Tu pourras continuer la méditation pour voir qu'est-ce que le Jésus attend de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi. Puis souvent, quand on finit un texte comme ça, on termine par la prière. Seigneur, je crois que je suis ton enfant bien-aimé. Je crois que si tu as envoyé Jésus sur la terre, c'est pour me redire que tu m'aimes et que moi aussi je suis appelée à une relation d'amour avec toi. Puis je te demande pardon, Seigneur, de ne pas toujours avoir cru que tu m'aimais. Puis je te demande ton Esprit Saint qu'il vienne m'aider à offrir davantage mon cœur à ton amour. Puis aujourd'hui, Seigneur, je vais essayer d'être plus vigilante pour être capable de reconnaître comment tu vas me dire que tu m'aimes aujourd'hui.
Amen. On finit par un temps de prière. Le deuxième texte, l'aveugle de Jéricho, je l'ai pris aussi dans Saint Marc, c'est au chapitre 10, les versets 46 à 52. Alors, tu sais maintenant les questions qu'on se pose, mais quand on lit le texte, on a toujours ça un peu derrière la tête. Ils arrivent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » On appelle l'aveugle en lui disant « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Qu'est-ce que ce texte nous révèle de Dieu? Bien, l'aveugle, comment il l'appelle? Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, ça veut dire, c'est un titre messianique. Alors il reconnaît en Jésus le Messie, le Sauveur. Et Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu sauve. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Est-ce qu'il ne reconnaît pas déjà en Jésus le Dieu de miséricorde qui s'est révélé dans l'Ancien Testament? Quand Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, plein d'amour. Il l'appelle dans l'espérance. Alors il nous révèle quelque chose de Jésus. On dit Jésus de Nazareth, le Nazarénien. Alors ça, c'est le nom d'homme de Jésus. Souvent en Israël, c'était le nom d'où on venait. Qu'est-ce qu'on nous apprend aussi de Jésus? Bien, moi, ce que j'ai vu dans ce texte, on dit beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence. Mais est-ce que Jésus a rabroué l'aveugle? Non. Au contraire, il l'a appelé. Donc, ça veut dire que Jésus a entendu le cri de l'aveugle. Et il s'arrêta parce que Jésus, il n'est pas indifférent à la souffrance de cet aveugle qui crie. Il entend nos cris. Il sait ce qu'on vit et il n'est pas indifférent à ce qu'on vit. Alors Jésus va s'arrêter. Ça veut dire qu'il va prendre du temps pour lui tout seul. Ça nous montre comment Dieu veut vraiment rencontrer l'homme. Et quand on se tourne vers lui, il vient à nous. Ensuite, on lui dit qu'il va lui adresser la parole, donc il va lui parler. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La parole, c'est pour rentrer en relation. Il rentre en relation avec lui. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut rentrer en relation avec nous. Et par sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'autre à l'aveugle qu'il est important. Alors tu vois, quand on s'arrête, ensuite il va lui demander qu'est-ce que tu veux, et Jésus va faire merveille dans sa vie. Il va répondre à son désir qu'il va lui exprimer. Qu'est-ce que ce texte me révèle sur l'homme? Bien, l'aveugle de Jéricho, c'est peut-être toi et moi. Souvent, on est assis
hors du chemin. Au bord du chemin, on n'est pas sur la route. Hein? On ne suit pas Jésus, mais Jésus, il veut nous rencontrer. Et quand on se tourne vers lui, Jésus vient à notre rencontre. Alors, c'est peut-être cette invitation-là qu'il nous fait, hein, de cesser de se tenir au bord du chemin, puis de venir à Jésus, hein, et de pouvoir expérimenter son amour pour être capable ensuite de se mettre à sa suite. J'aurais encore bien des choses à dire parce que j'aime beaucoup ce texte, mais c'est pour te donner une idée, hein, comment on peut approfondir la parole, puis toujours se dire, moi, qu'est-ce qu'elle vient me dire à moi aujourd'hui, cette parole? Puis essayer de prendre une petite résolution pour voir comment je vais l'incarner dans ma vie. Alors, c'est un peu ça que je voulais te partager aujourd'hui. J'ai voulu faire 2 paroles avec toi, mais j'ai un petit exercice à te faire faire. Je t'invite, je te donne 2 paroles. Tu as le choix de faire les 2 ou d'en choisir une et de le faire connaître tes résultats. Alors, je te donne Jésus les petits-enfants, Marc 10, 13 à 16, et Zachée dans Luc 19, 1 à 10. Tu te poses les 3 questions. Premièrement, qu'est-ce que ce texte me dit sur Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce que ce texte me dit sur l'être humain, sur l'homme? Et troisièmement, qu'est-ce que tu veux me dire à moi aujourd'hui, Seigneur? Je me mets à ton écoute. Si tu veux me faire connaître les résultats de ton expérience, tu peux toujours communiquer avec moi sur communion@famillemyriam.org. Ça me fera plaisir d'échanger avec toi. Bonne chance!